Retour de Saturne, retour à l'essentiel. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis très heureuse de vous accueillir cette semaine. Comme d'habitude, tous les jeudis, on se retrouve à travers un nouvel épisode, que ce soit à travers le human design, à travers l'entrepreneuriat ou encore parfois la parentalité. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué, il n'y a aucun montage sur cette vidéo, sur ce podcast, et il n'y en aura aucun, parce que c'est là même l'essence de mon message et ce que j'aimerais vous transmettre au jour d'aujourd'hui. Alors, je suis en plein dans mon retour de Saturne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais en parler dans cet épisode. J'aimerais vous parler plus de ça, de comment est-ce que ça a influencé ma vie, de comment ça a influencé mon entreprise, de comment est-ce que ça m'a permis de mettre de la lumière sur des choses vraiment très fortes dans ma vie pour grandir. Grandir émotionnellement, grandir spirituellement parlant. Donc, soyez bien accrochés. Déjà, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas ou qui viennent d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Et d'ailleurs, cet épisode tombe à pic puisqu'en fait, il fait vraiment suite à l'annonce que j'ai pu faire lundi sur mon compte Instagram. Si vous avez vu et quelle annonce j'ai fait j'ai décidé d'arrêter d'accueillir des élèves dans ma formation design humain avec l'accompagnement, tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais uniquement proposer la formation après plus de 2 ans et demi à avoir nourri cette formation, à avoir nourri mes élèves. J'ai décidé de uniquement proposer les modules et c'était une décision qui, en fait, de ce qui pourrait paraître, qui a été plus simple, très simple, qui a été très fluide, très alignée, et c'est ça aussi dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, si vous avez votre carte de design humain, Saturne, c'est la planète juste en dessous de Jupiter. Cette porte, la planète va activer une porte. Et cette porte-là, elle est très spécifique parce qu'au moment de votre naissance, c'était la même porte. Et en fait, au bout de 29 ans, donc de par votre naissance, Saturne va faire le tour de la roue du mandala du design humain. Et 29 ans après, il va revenir à sa place, à la même place qu'il était au moment de votre naissance, et c'est ça qu'on appelle le retour de Saturne. Saturne, c'est une planète qui est là pour la discipline, c'est une planète qui est là pour nous montrer le chemin, c'est une planète qui est là pour nous montrer ce qui est juste pour nous, qui est parfois un peu, pushy avec nous, qui va nous dire « Ok, t'es pas sur le droit chemin, t'inquiète, je vais te montrer, je vais te dire où aller, t'inquiète pas. » C'est pas toujours évident. D'ailleurs, quand je fais les lectures de design humain, j'ai toujours dit à mes élèves que Saturne, ça pouvait être une planète qui pouvait être hyper challengeante jusqu'à nos 30 ans, parce que tant qu'on n'avait pas compris les leçons, en fait, ça allait se répéter encore et encore. Et d'ailleurs, Saturne, c'est une planète qui nous permet aussi de vivre notre Jupiter qui est en design humain la planète de la croissance, de l'expansion, des opportunités. Et vraiment, quand je comprends cette Saturne, plutôt que j'expérimente et que j'ai observé et que j'ai pris de la hauteur, je peux du coup aussi être dans la consécration de Jupiter et du coup de la porte qu'active Jupiter, puisque c'est comme ça en design humain. Alors forcément, si vous êtes nouveau dans le HD, que vous tombez sur cet épisode, sachez que vous pouvez calculer votre carte. Je vous ai mis le lien ci-dessous. C'est tout à fait normal si vous n'êtes pas encore familier avec les mots du design humain, donc ne prêtez pas trop attention à ça, mais plus à l'explication que je vais vous donner. Et de toute manière, sur mon blog, j'ai un article complet avec les 64 portes du HD. Alors, je vais vous parler de mon expérience, puisque, comme je vous l'ai dit, je suis en plein dans mon retour de Saturne, et Dieu sait que ce retour de Saturne est en train de complètement bouleverser ma vie, puisqu'il y a plein de choses qui se décantent, qui arrivent pour moi, que voilà, ça fait déjà un moment que je voulais le faire, que maintenant, c'est maintenant que je vais le faire. Alors, pour vous donner mon cas, et après vous irez voir pour vous avec les ressources que je vous ai mis dans la barre d'infos. Donc, dans ma planète Saturne, elle active la porte 22 en design humain. Et la porte 22, c'est la porte de la grâce, la porte de la réceptivité, c'est une porte qui peut être sociale, antisociale, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une porte émotionnelle. Et en fait, moi, même si ça se voit pas trop comme ça, j'ai été très immature émotionnellement dans ma vie. Alors oui, peut-être comme plein de personnes, c'est ok, mais quand je dis très immature émotionnellement, j'ai été, parfois je réagissais sous le coup de l'émotion, je faisais de l'action alors que j'avais même pas réfléchi, je pouvais dire des choses aux gens alors que c'était super méchant et que ces personnes-là, elles méritaient pas. Pendant mon adolescence, c'était très challengeant pour moi de respecter mes émotions. Donc là, je vais juste vous parler
de ma planète, de la porte qui est dans mon conscient, puisqu'en design humain, vous allez toujours avoir le conscient et l'inconscient. Donc moi, je vous parle vraiment de ma colonne de noir. Et du coup, cette porte 22, si vous connaissez pas du tout mon histoire, et comme je vous ai dit, c'est une porte de la grâce. C'est une porte qui peut très bien travailler aussi avec les jobs physiques, par exemple, qui peut travailler en tant que, par exemple, présentatrice, qui peut faire tout ce qui va être, en fait, par exemple, en face d'une caméra, qui peut faire des événements, mais vraiment quelqu'un, en général, qui se montre, ou même quelqu'un qui peut très bien développer une stratégie de vidéo sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez avoir cette porte et ne pas du tout être comme ça, et c'est OK aussi. Mais là où je veux en venir, c'est que, suivez bien. Du coup, si vous savez pas, donc j'ai commencé donc à l'âge de 15 ans. Donc moi, mon rêve, c'était vraiment de devenir journaliste. C'est vraiment ça que je voulais faire dans tous les métiers de la mode, de la beauté. Enfin voilà, c'est vraiment des choses que j'adorais à cette époque-là. Sauf que j'ai quitté les études parce que je me retrouvais plus du tout en fait. À l'âge de 15 ans, j'ai fait comme pas un burn-out, mais un trop-plein, en fait. Je me retrouvais pas, je savais pas trop quelle était ma place. Et du coup, je décide de quitter les études. Et du coup, forcément, quand on quitte les études à l'âge de 15 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais pas forcément, les outils pour gérer tout ça. Et mes parents, ils n'avaient pas forcément les moyens non plus de pouvoir me payer d'autres choses. Donc, il fallait moi-même que je trouve des solutions. Et c'est de là que je suis directement partie travailler. Donc j'ai commencé à faire le ménage dans un restaurant. J'ai fait la plonge pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et c'est là que j'ai découvert les métiers de la cuisine. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de l'hôtellerie-restauration, que ce soit de l'œnologie, de la gastronomie. C'est vraiment un métier qui m'a passionnée pendant 7 ans, même si j'en ai fait un énorme burn-out parce que c'était plus correct pour moi à un moment donné et je m'écoutais pas. Mais vraiment, l'essentiel, ce qu'il faut retenir ici pour cette vidéo, c'est que c'est un métier où en fait, on se montre pas, on se cache. Et moi, j'ai toujours été un peu comme ça, où j'osais pas trop me montrer. Et c'est vrai que cette porte 22, c'est pas que seulement la porte de la grâce, c'est aussi une porte de social, antisocial, et c'est surtout aussi une porte qui a la nervosité du peur du vide, la peur du silence. Et souvent, dans ma carrière en tant qu'entrepreneur, parfois, je faisais pas les lives parce que j'allais me dire, oui, mais s'il y a personne pour échanger avec moi. Quand j'essayais de combler les blancs dans une conversation, je savais directement que cette personne-là, elle était peut-être pas correcte pour moi et que Saturne, il était en train de me dire, il est temps de te réveiller. Et en fait, c'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression que tout ce que j'ai vécu, donc depuis cette expérience-là en cuisine, puis après j'ai fait mon burn-out, après j'ai lancé ma première société, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu toutes mes économies. C'est vrai que là, vous voyez toutes mes activités, mais vous voyez pas tout ce que j'ai fait avant, même si je l'ai déjà dit et que j'en ai déjà parlé. Mais vous voyez peut-être pas que, oui, j'ai déjà créé une entreprise, même plusieurs entreprises avant d'arriver là où j'en suis. Oui, j'ai déjà investi dans des choses et ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Non, je n'en suis pas à mon premier essai avec le contenu Instagram. Je faisais d'abord du marketing de réseau qui m'a permis d'acquérir en fait une aisance au fur et à mesure et j'ai publié en quantité pour trouver ma voie sur les réseaux. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que durant tout ce chemin-là, Saturne, il m'a vraiment challengée émotionnellement. Il m'a vraiment dit, ok, tu sais ce que ça fait quand quand vraiment tu prends pas la maturité sur tes émotions, eh bien t'es plus dans le flow en fait. Et dans ma carte de design humain, j'ai la porte 5 dans Jupiter qui est quand même une porte de routine, de flow, de respecter son rythme. Et j'ai vécu tellement de choses. Je me suis même demandé à un moment donné pourquoi est-ce que le sort s'abat entre guillemets sur moi, mais vraiment parce que j'avais des choses à apprendre et des choses surtout à comprendre pour la suite. Et du coup, en fait, Saturne, c'est vrai que ça peut être très challengeant, c'est pas forcément mauvais, c'est juste pour vous montrer une leçon. Et c'est pour ça, dans l'article de blog que je vous ai mis, vous allez pouvoir trouver la porte qui vous est activée par votre Saturne dans votre carte. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de vous dire, oui, tiens, cette thématique me parle. Comment est-ce que j'ai déjà fait face dans ma vie? Comment est-ce que j'ai déjà vécu ça? Et c'est vrai que là, il n'y a pas que ça dans le design humain, puisque quand vous avez le retour de Saturne, c'est aussi une influence peut-être d'un autre type qui arrive dans notre profil. Et ça, vous pouvez le voir avec un logiciel. Par exemple, sur Genetic Matrix, il propose ça. Vous pouvez superposer votre carte actuelle avec votre carte de retour de Saturne. Et peut-être que
peut-être que vous allez découvrir que vous allez être influencé par un autre type et un autre profil. Même si vous restez votre carte de base et que c'est toujours votre carte de base que vous allez suivre, vous allez peut-être être influencé. Comme moi, dans mon retour de Saturne, je passe générateur manifesteur, je passe profil 6-2, alors que je suis générateur pur 5-1. Et ça veut dire que je suis peut-être beaucoup plus impatiente, que je peux être peut-être plus multitâche. Et là, je le vois vraiment. Et c'est effectivement, ça ne m'appartient pas, c'est une influence, mais je ressens le besoin d'être très multitâche parce que ça m'active énormément de canaux là-dedans. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de prendre cette... qui a été très fluide en fait, parce que vous savez, le design humain, c'est cette idée de retour au corps, de prendre ses décisions avec le corps. Et dès que j'ai fait ma dernière masterclass, j'ai tout de suite senti comme une fin en fait en me disant « Ok, ben là c'est la fin de l'accompagnement avec la formation design humain pour pouvoir te concentrer sur le logiciel, toujours sur les élèves bien sûr qui sont rentrés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un alignement qui se fait quand vous respectez votre corps. Les choses ne sont pas dures, les choses sont simples, les choses sont fluides parce que vous savez. Et à tel point que tellement j'ai été dans cette immaturité émotionnelle que la vie, elle m'a toujours ramenée à me demander forcément et à vraiment prendre cette hauteur et ne pas forcément agir sous le coup de l'émotion. Et c'est ça aussi, c'est que quand vous êtes dans ces situations où parfois c'est le chaos et vous savez plus quoi faire, votre corps, il est toujours là pour vous parler. Et peut-être même si vous ne le voyez pas tout de suite, si vous repensez aux sensations que vous avez vécues lorsque vous deviez prendre un choix ou lorsque vous devez faire lorsque vous deviez prendre une décision, et que vous vous dites « Ah, c'est là que je dois aller », mais que votre mental, il essaye de vous y empêcher, et que votre mental, il essaye de vous dire que « Non, tiens, ça va être une autre direction ». Et tout ça, c'est vraiment incroyable à quel point le design humain, il vous le montre, il vous l'enseigne, cette connexion au corps, et encore une fois, avec beaucoup de détachement, c'est toujours le détachement de ses pensées, que vous n'êtes pas les pensées que vous êtes en train de vous dire. Et ça aussi, ça peut être très présent avec Saturne. Si vous avez par exemple une porte comme la porte 63 des doutes ou la porte 64 de la confusion, c'est qu'est-ce que cette confusion, en fait, elle vient vous apprendre. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller observer parce que ça peut vous permettre de aller à vraiment ce qui est essentiel pour vous. De toute manière, tout ce qui n'est pas juste et tout ce qui n'est pas fait pour vous, à l'âge de vos 29 ans, à vos 30 ans, où les choses qui ne sont plus là, qui n'ont plus lieu d'être, vont peut-être se décanter automatiquement, où vous allez avoir des amitiés qui vont tout d'un coup se défaire, où vous allez quitter votre conjoint. En fait, il y a des choses qui vont se passer mis bout à bout qui font que toutes les choses qui sont plus correctes de toute manière, à l'âge de 29-30 ans, c'est vraiment un âge clé en astrologie déjà et aussi en design humain. Et ça va automatiquement, vous allez ressentir. Du coup, pour préparer cette période, allez voir cette porte que vous avez activée par cette planète et je finirai par dire que c'est vraiment ce retour à l'essentiel. Parce que si vous n'avez pas fait tout ce que vous avez toujours rêvé de faire, sachez que peut-être qu'à Saturne, ça viendra. Alors, pas besoin d'attendre le retour de Saturne pour le faire, mais peut-être que vous allez vous ressentir encore plus l'envie et la pression et que si vous continuez d'ignorer les signaux de votre corps qui vous dit qu'une situation n'est plus correcte ou n'est pas correcte pour vous, eh bien vous allez peut-être, entre guillemets, pas le payer plus tard, mais le ressentir plus tard parce que le corps sait toujours. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Pensez à me faire vos retours en commentaire comme d'habitude. Pensez aussi à partager cette vidéo à une personne qui serait peut-être dans son retour de Saturne comme moi en ce moment, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast.